Bonjour, je suis Céline, je suis une des aides-soignantes du SIAD. Bonjour, je m'appelle Patricia, je suis auxiliaire de vie au CAS du Marsan depuis 12 ans. Je m'appelle Léa, j'ai 52 ans. Je fais ce métier depuis bientôt 12 ans. Donc fin novembre, ça fera 12 ans que je suis aide à domicile auxiliaire de vie. Un métier qui est passionnant, fatigant, mais très enrichissant. Je m'appelle Benoît, j'ai 41 ans, je suis en couple, j'ai 2 enfants. Je suis titulaire du DEAVS, donc diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale, et je travaille au CIAS du Marsan depuis 9 ans. Je suis Kadrich, je travaille au portage de repas depuis 2013, ça fait 10 ans. Avant d'être auxiliaire de vie, déjà j'aimais beaucoup le contact avec les personnes âgées. Après j'ai découvert d'autres publics aussi dans ce travail-là, donc des personnes en situation de handicap. Et on apprend énormément au contact de ces gens-là, en fait. Ça permet d'évoluer aussi dans sa propre vie personnelle. Je trouve ça formidable de pouvoir aider des gens. Parce qu'auparavant, je le faisais, en fait, j'ai toujours aidé les gens, mais sans que ce soit mon métier, c'était dans ma nature. Aujourd'hui, je me dis, j'aide et en plus, je suis payée. Donc c'est formidable. Alors nous intervenons pour les soins d'hygiène à la personne, pour suppléer ce qu'elles ne peuvent pas faire momentanément ou définitivement. On n'est pas du tout dans la structure, dans la lourdeur d'une structure. Et surtout, on rentre dans l'intimité des gens. Et le huis clos des familles, on arrive à créer un relationnel qu'on n'a pas du tout à l'EHPAD ou à l'hôpital en structure. On est chez eux, c'est à nous de nous introduire doucement et de nous apprivoiser les uns les autres. Voilà. Le métier que je fais, le portage de repas, c'est très important pour les personnes qui ne peuvent pas faire à manger. Ils n'ont personne à côté, on est le seul qu'on peut l'assurer la qualité de vie de tous les jours. Tout ce que l'on fait pour un bénéficiaire, que ce soit du ménage, une aide à la toilette, une aide au repas, tout est bien parce que c'est pour que la personne soit bien et qu'elle reste chez elle le plus longtemps possible surtout. Donc je peux pas dire que j'ai une préférence plus qu'une autre. C'est l'humain. Maintenant, s'il y a moins de ménage, je suis ravie aussi. Hein. Mais tout est sympa en fait. Quand on tombe sur des gens qui sont hyper agréables, hyper gentils et généreux du cœur, on va dire, on a envie de leur faire plaisir tout le temps. De voir un sourire, de voir ça, c'est quelque chose de formidable en fait. De se dire que tiens, là j'ai réussi à tirer un sourire d'un visage. Quand je suis arrivée, en plus la personne était recroquevillée dans son coin ou qui était pas bien. Et là, ce sourire, ça me fait là, t'as gagné. Là, c'est bon. Tu peux repartir, tu peux fermer la porte et passer au suivant. C'est là qu'on voit toute l'utilité de votre métier. Exactement, tout à fait. Pour faire ce métier, il faut comme qualité être très patient et avoir une très bonne capacité d'adaptation pour s'adapter au moindre problème qui peut survenir sur le terrain avec les bénéficiaires. En fait, plus on y va, plus ils s'habituent, parce qu'ils s'habituent à nous, mais on s'habitue à eux aussi. Dans leurs mouvements corporels et du visage, on peut voir s'ils sont bien ou pas bien. Si quelque chose leur plaît ou leur plaît pas. Parce que certains communiquent pas forcément bien quand ils ont des troubles cognitifs. Et le meilleur moyen pour nous d'identifier, c'est le visage. Il y en a beaucoup qui n'ont personne à voir de la journée. On est le premier bonjour de la journée. Comme ils disent la plupart des bénéficiaires, qu'on est le soleil de la journée. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment les échanges avec les personnes âgées qui m'apprennent beaucoup. Beaucoup ont vécu la guerre, beaucoup ont vécu des deuils et ils ont énormément de choses à apporter et à partager. Comme on est chez les gens, on intervient chez les gens, évidemment on ne peut pas arriver de façon impromptue en disant bon, on peut pas, on y va. Et bon, il faut un temps d'apprivoisement, que les gens soient en confiance avec nous et nous avec eux, puisqu'on rentre dans leur environnement. J'ai besoin de ce contact, moi. J'ai besoin d'être auprès des gens, enfin de discuter, des échanges, parce qu'ils ont tous un passé, ils ont tous une histoire et je trouve ça génial.